la veille de la 25e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, le président Sylvestre Ntibantunganya, dans une conférence publique sur le président Ndadaye, héros national de la démocratie, a fait son témoignage. Le rejet de la proposition d'une conférence nationale et d'un gouvernement de transition n'a pas empêché Ndadaye et son parti de prendre part aux élections de 1993-93. Ils s'y sont engagés et les ont gagnés. Pendant le mois qui séparait la date de l'annonce de la victoire de Ndadaye et de son parti et sa prestation de serment, plusieurs tentatives de contestation de son élection ont eu lieu. Je ne peux pas les énumérer. Ce n'est pas l'objet de la présente conférence. Toutefois, lors de son investiture, Melchior Ndadaye ne les a pas évoqués. Il avait d'autres soucis, plus positifs. Quand il a pris la parole, il a remercié tout d'abord le peuple burundais qui lui avait fait confiance. Normal. Il a souligné que ce n'était pas la victoire d'un homme, de lui-même, mais c'est de tout le peuple burundais, que c'était la victoire de la démocratie. Il a remercié le président Buyoya pour le courage avec lequel il avait conduit le processus démocratique. Je vous dis même qu'il a recommandé publiquement que les Burundais le respectent pour cela. Et 2 semaines avant son assassinat, il a promulgué la loi sur le statut de l'ancien président de la République. Melchior Ndadaye a aussi appelé la population burundaise à demeurer digne de la sagesse dont elle avait fait preuve pendant la campagne électorale. Le calme, la sérénité et la sécurité ayant prévalu devaient continuer à être sauvegardés pour permettre l'édification d'un Burundi nouveau. Le président Melchior Ndadaye a été investi, j'aurais dit, le 10 juillet 1993-93. C'est ce même jour qu'il a mis en place son gouvernement. Ce dernier constituait un avant-goût de l'engagement du président Melchior Ndadaye pour des réformes profondes. Les faits saillants en ont été les suivants. Suivez bien, pour bien comprendre le leader que nous avons perdu. 1. Il a nommé, et c'était pour la première fois dans l'histoire du Burundi, une femme aux fonctions de Premier ministre. Il s'agissait de Sylvie Kinigi, détenue Tutsi, et membre du comité central du parti UPRONA. Ndadaye et Rufrodébu venaient de battre aux élections présidentielles et législatives. 2. Aux côtés du Premier ministre, Melchior Ndadaye a nommé 3 autres personnalités, dont ma sœur Marguerite Bukuru, au gouvernement, personnalités issues également de l'UPRONA. Je pense qu'il va témoigner avant de partir. Il y avait aussi 2 personnalités issues des partis qui avaient soutenu Ndadaye dans sa campagne présidentielle. Le PP et le RPB. Il y avait en outre 2 membres issus des corps de défense et de sécurité. Le reste des ministres provenaient du parti Sawanya Frodébu. Un véritable gouvernement d'ouverture. Et personne ne nous l'a dicté à Ndadaye. C'est lui qui s'y est obligé. C'est lui qui l'a senti comme une nécessité pour le pays, j'y reviendrai. Enfin, ceux qui sont intéressés par les quotas ethniques constateront
que le gouvernement de Melchior Ndadaye comprenait 60% de ministres Hutus et 40% de ministres provenant des autres ethnies ou groupes. Qui a inventé Arusha? Ndadaye avant sa mort. Parmi les autres réformes opérées par le président Melchior Ndadaye, je me dois de parler de la nomination du premier gouverneur et du premier administrateur communal de genre féminin. Il en est de même des premiers recrutements des femmes dans les corps de défense et de sécurité. Pour réussir au niveau des corps de défense et de sécurité, je dois faire un commentaire également. Ndadaye a utilisé son leadership. Quand il en a parlé à l'état-major, ils lui ont dit, mais monsieur le président, on n'est pas préparé matériellement, etc. Ça nous posera des problèmes parce que, par exemple, au niveau des sanitaires, où est-ce qu'on va mettre les femmes, etc. Et Ndadaye a dit, chez vous, sur vos collines, ou dans vos villages ici à Bujumbura, est-ce que les femmes ont des toilettes particulières? Il a dit, vous les recrutez et les vivront comme vous.